Bonjour mes divines et mes divins, me voici, basse-tête, ressuscitée, c'est le cas de le dire, transmutation par la lumière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, l'encodage de mes vidéos n'a pas fonctionné alors que j'ai enregistré mes vidéos comme d'habitude. Bref, je vous épargne mes problématiques. Et puis donc j'ai décidé de refaire cette vidéo aujourd'hui parce que voilà, j'ai l'impression que c'était important que je le fasse. Alors, je voulais vous parler de cette nouvelle lune du 28 octobre que vous avez vu passer, donc nouvelle lune en Scorpion, qui va apporter évidemment de nouveaux changements. Alors, c'est le moment venu d'accepter ces changements. Ça peut symboliser aussi le début de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a la présence autour de nous de l'archange Saint Raphaël, pouvoir de transmutation et de guérison, il faut quand même le dire. Donc, si vous avez souvent envie de partir à l'aventure ou d'essayer quelque chose de nouveau, eh bien, profitez de ce moment pour sortir de votre zone de confort. Lancez-vous. Alors, lancez-vous, attention, j'entends encore pas mal d'énergie féminine, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin me dire « Ah bon, alors c'est le moment de l'inviter, c'est le moment… Non, ce que j'allais dire par là, c'est peut-être une reprise de contact, alors pas évidemment du genre je te tape sur l'épaule, mais ça pourrait être assez déroutant quand même pour votre autre, mais il faut bien commencer par quelque part. C'est ce que je dis, cette nouvelle lune en Scorpion enlève normalement les parts d'ombre, donc c'est l'occasion pour vous de diffuser cette lumière. Alors, vous pouvez allumer des bougies, comme je fais sur cette vidéo, vous asseoir devant, vous focaliser sur cette lumière, laissez-la vous traverser, elle va recharger votre corps et s'élever et élever donc votre énergie de manière positive. C'est également un moyen de se débarrasser aussi de toute l'énergie négative qui dort dans notre corps depuis ces précédentes lunaisons. Alors, on va mettre un terme à l'éloignement des personnes toxiques, c'est-à-dire qui peuvent saper notre énergie. Je ne parle pas forcément de votre hôte, même si c'est compliqué. Donc, si c'est compliqué, c'est que vous vous êtes victimisé ou vous avez peut-être été un petit peu trop tenace. Donc, ça, on le pose à côté de la pyramide. Donc, il y a peut-être des personnes dans votre passé, autour de vous, qui vous collent, j'allais dire, de manière aussi négative et qui drainent votre énergie. Peut-être des personnes aussi qui vous donnent de mauvais conseils par rapport à la problématique de votre autre. Alors, cette nouvelle lune, elle annonce évidemment une nouvelle vie. Il faut l'accepter. On commence par s'éloigner des éléments toxiques qui ont jalonné notre vie. On fait peut-être aussi un petit bilan. C'est un changement qui est inévitable. Donc, ne vous y opposez pas. Acceptez-le. Les énergies qui se trouvent autour de vous sont celles du changement. Donc, commencez à accepter les changements énergétiques et utilisez-les pour vous améliorer, j'allais dire, sur des notes d'énergie haute. Donc, cultivez votre pouvoir. Nous possédons tous un niveau vibratoire unique. Ce niveau vibratoire va nous aide à gérer les transactions énergétiques qui se passent dans le cosmos et en nous. On peut pratiquer la méditation, se familiariser aussi, pour pouvoir se familiariser avec son pouvoir personnel. C'est le moment de travailler sur son pouvoir personnel. Quelqu'un qui a du magnétisme et qui ne travaille pas sur lui, évidemment, ça peut se retourner parfois, je l'ai dit, avec des mauvaises rencontres. Alors, veillez à ce que rien n'affaiblisse ce pouvoir pendant cette période, entre 8 et 10 jours. Essayez de renforcer votre pouvoir personnel grâce aussi à la méditation. Donc, cette nouvelle lune en Scorpion, elle apporte une transformation personnelle. Elle va peut-être un peu vous piquer dans le bon sens. Acceptez-la, utilisez-la pour renforcer votre pouvoir intérieur. Je l'ai dit, voilà, c'est un état d'esprit spirituel et métaphysique que nous devons avoir pendant cette nouvelle lunaison du 28 octobre 2019. Nous commençons cette entrée de pyramide dont j'ouvre la porte avec vous en découvrant dans un premier temps les énergies d'empreinte de cette nouvelle lune du 28 octobre. Vous commencez à me connaître. Je découpe toujours le chiffre qui annonce la nouvelle lunaison ou la nouvelle pleine lune. En l'occurrence, c'est le 28, comme cette nouvelle lune du 28 septembre. Alors peut-être que certains avaient
on va dire, raté le train, on va dire. Donc, c'est le moment, évidemment, pour vous de retourner à nouveau dans ce train et de prendre la balle au bond. Donc, nous voyons maintenant cet Isis, ici, sur notre gauche, qui, bien évidemment, nous apporte, alors j'allais dire, ce travail d'alchimie sur l'image, justement, de notre propre pouvoir. Alors, Isis rassemble, joint, combine pour reconstituer le corps démembré de son époux, vous le savez, et le transforme en un corps plus parfait, plus spiritualisé. Donc, on parle bien de transmutation. Ayant acquis une autre connaissance dans un autre monde, Osiris devient le soleil lors de son parcours nocturne, donc de sa nuit noire de l'âme, au-delà des perceptions limitées. Ben oui, parce que Osiris s'est fait quand même avoir par l'amour du pouvoir, puisque Seth, son frère sombre, l'enjoint justement de rentrer dans un sarcophage constellé, si on peut dire, incrusté de pierreries, évidemment, a fait appel à son ego. Isis tire de ce nouveau corps le germe par lequel elle mettra au monde Horus, qui deviendra le soleil renouvelé à son zénith, donc ce nouvel homme, presque, oui, cet adolescent tout frais. Donc, la mythologie égyptienne, elle donne à l'alchimiste des images aussi en adéquation avec ce travail qui va opérer pour obtenir son soufre. Il faut d'abord réduire, désoxyder, désintoxiquer le sulfure métallique qu'on a choisi, qu'on est. C'est aussi, évidemment, se réinsérer ou se réincarner l'âme tout en la nourrissant. Donc, Isis, elle représente la mère et l'initiatrice qui guide la personne à la recherche de son individualité, son individuation personnelle qui va déclencher l'aboutissement personnel. À ce stade-là, le plein potentiel, être heureux dans son intériorité, va déboucher à la réunion finale avec son jumeau. Donc, c'est cette conscience que nous avons et que tu auras et que ton autre aura. On va t'inviter à retourner sur toi-même dans un espace plus concentré de l'être et non pas de l'avoir, te retrouver avec toi-même, prendre conscience de ta dualité dans ce monde du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, on le voit ici avec Thémis, du positif et du négatif, notamment dans nos rapports à notre environnement et à l'univers. Donc c'est le jeu, c'est le moi supérieur évidemment qui va être pénétré dans sa propre dualité dont il faudra évidemment travailler le conscient et l'inconscient pour aller sur cette voie, sur cette troisième voie du milieu, c'est-à-dire de cette tempérance. Donc le but est de découvrir, ou du moins de pressentir notre vraie nature, ou ce que finalement, ce que la matière aussi attend de nous. Je le rappelle que la polarité féminine a ce rôle de descendre, de faire descendre le feu. Donc, on est dans cette dualité, évidemment, de la matière. Et, bien, aussi, doit-on le rappeler, cette dualité aussi peut être en termes d'intimité. Donc, on est dans ce commencement, évidemment, ton autre ou toi-même, vous vous sentez peut-être, si vous êtes évidemment en triangulaire, vous vous sentez un peu à l'étroit, et ce chiffre 2 annonce bien effectivement le fait d'être deux. On parle de la maison, de revenir chez soi, on peut revenir aussi chez sa mère, ou alors, évidemment, on est peut-être très préoccupé par ces liens maternels qui nous empêcheraient peut-être aussi de quitter notre énergie tierce et de revenir vers notre autre. On parle de la trame de la création. Alors la trame de la création, normalement, elle se fait aussi bien en termes de mère et d'épouse, mais aussi également en tant que fille et en tant qu'amante aussi. Donc on parle de ce commencement qui va jaillir et qui est là justement pour nous faire travailler, nous pardonner encore, et nous voyons avec Thémis ici sur notre droite cette justice, cette Dike du mythe grec. Alors nous sommes dans l'art de la balance, c'est l'alchimie de Djabir. Ça va donner donc une importance particulière à cette semaine. Donc la réussite va dépendre de ce juste rapport
que l'alchimiste doit établir entre le manifesté et le caché, entre l'interne, notre intériorité, et l'externe, ce que nous projetons et ce que nous montrons. Donc, nous terminons un cycle initial, vous le savez, puisque les 7 premières arcanes du tarot constituent pour l'alchimiste, j'allais dire, l'alignement de son parcours évolutif. C'est le cas aussi pour ce parcours flamme jumelle. On va s'ouvrir à son moi, à l'encontre de l'autre, j'allais dire, on est un peu obligé, et bien évidemment, on est aussi dans cette pesée du cœur, et on parle bien ici de trancher en faisant, alors, des choix, j'allais dire, c'est inutile d'en faire, mais ce n'est pas un problème de choix, c'est un problème de reconnaître rigoureusement ce que veut l'âme, ce qui peut être aussi inaccessible à ton autre comme à toi-même, puisque tu soupèses tout le temps les mercures, les qualités, les non-qualités, la quantité, la non-quantité. Donc le succès, évidemment, va venir de l'équilibre et du juste rapport au sein donc de ces deux composants, c'est-à-dire notre sel très pur et ce sel philosophique, grande concoction finale, qui va se maintenir dans un catalyseur énergétique que nous allons ressentir, qui va nous apporter du bien-être, mais évidemment, il va se manifester, il ne va pas se retourner contre nous, entre guillemets, si nous sommes constants dans cet équilibre. Donc, l'alchimiste peut prétendre commencer le grand œuvre avant d'avoir réussi cette première étape, c'est-à-dire accorder la psyché avec le corps matériel. Tu sais de quoi je parle, le spirituel avec la matière. Donc, le cycle parcouru, évidemment, maintenant nous plonge dans cette sortie, on l'a dit, de cette nuit noire de l'âme. On est dans l'évolution de se prolonger et d'aller vers un nouveau plan de conscience. C'est pour ça qu'il va y avoir un travail de filtrage. Voilà ce que je voulais dire. On va regarder, bien évidemment, la conclusion de cette empreinte énergétique du 28. Oui, puisque l'obstacle, aussi avec Thémis, avant que j'oublie, l'obstacle et l'épreuve, c'était la limite dans le respect de soi. On atteignait une forme de limite. La puissance de vie, évidemment, nous poussait à quitter, peut-être nous n'étions pas en reliance, soit avec notre lieu d'habitation, soit peut-être avec un lieu, soit peut-être avec un travail. Il y avait une notion d'enjeu, nous commencions à devenir un petit peu gauchers, c'est qu'à de le dire, et cette puissance de vie, cette force de motivation, évidemment, nous a aidé à transcender dans la lumière toute la partie qui a été difficile pour ton autre et pour toi-même, c'est-à-dire de juin à juillet. Alors, on parle de vue, on parle de perception, de purification, d'épuration, concernant des fautes et de l'harmonisation qui était bien évidemment nécessaire de faire. Donc, en conclusion, on nous montre évidemment cette roue du dharma ici que l'on voit, cette roue de fortune, évidemment, qui nous dit de nous aligner avec notre destin, de réagir, mais par rapport à nous-mêmes, et pas en prenant des décisions pour notre autre, parce que nous userions de malchance. Alors, c'est vrai qu'il y a des blocages depuis un petit moment, parce que l'alchimiste porte cette température au fond de lui à près de 500 degrés, j'allais dire flamme directe. On parle bien donc de ce feu, de le descendre dans la matière. C'est à la fois mystérieux et difficile à contrôler, même si on sent évidemment qu'il y a une opération et une mutation qui est en train de se faire. On parle maintenant de faire refroidir la mixture pour pouvoir justement avoir ces petits cristaux argentés, j'allais dire de constitution de notre sel pur. Donc, on est à l'intérieur de cette cornue, hein, comme au sein de l'artiste en son cœur, c'est qu'à le dire, en son esprit, en son âme. Donc, c'est des phénomènes un peu mystérieux, difficiles à maîtriser, impossibles à percevoir dans leur totalité, mais on est bien évidemment dans des énergies de changement. L'alchimiste s'immerge dans son propre magma, analyse sa part d'ombre, ne peut en observer peut-être que les effets, et ce monde intérieur de la personne, de notre intériorité, agit dans le monde extérieur. Ça va donner l'impression d'une inéluctable emprise, peut-être de domination, mais l'individu maintenant doit composer avec sa part limitée
de libre arbitre et tenter maintenant de se mettre en phase avec sa destinée. Donc, on voit reprendre le chariot et ses chevaux, en tout cas à plein poignet. On voit aussi, voilà, ces deux lions, ces deux forces. On voit le masculin ici et la lune qui s'affrontent pas, mais qui s'alignent principalement. C'est ce qu'on nous demande. C'est important de le faire. Nous regardons la suite. Aussi parce que c'est en vue, oui, c'est en vue de prendre racine, de déployer sa grâce, sa lumière, de s'incarner dans la lumière. Donc on parle bien de transmuter et d'incarnation à travers du plein potentiel. Il y a peut-être des héritages sacrés, il y a peut-être des révélations, des dons, ou peut-être l'envie maintenant de poser une action et des intentions pures vis-à-vis de son autre, ou peut-être que c'est ton autre qui va poser une action avec une intention pure. Donc, soit confiance, soit dans l'amour, soit dans la beauté. Ta richesse d'âme, évidemment, va récolter, puisque tu as travaillé les lois d'attraction et les lois d'abondance. Ne plus juger le passé, arrêter avec la surobservation ou la surmentalisation. Maintenant, nous devons être dans cette confiance. Nous avons semé, nous avons donné, nous avons transmis ce germe. Et ce contenu a pris de l'ampleur dans cette coupe, hein, c'est le sang de lumière, dans cette coupe du Graal. Et maintenant, évidemment, tu n'attends plus que les lèvres, j'allais dire, de ton autre, pour que tout soit fécond. Et là, évidemment, c'est l'époux divin qui va se présenter à toi. Alors peut-être qu'il y aura des révélations, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre, je ne sais pas, vous me direz. Non, je dis ça, mais en termes de révélation, c'est ce que disent les Égyptiens, c'est là où on savait si nos vues sur certaines personnes étaient la bonne. On va se reconnecter aussi aux énergies de la période de août et septembre. Notamment sur l'analyse du pouvoir de l'amour et de l'amour du pouvoir, et qui doit maintenant se remplacer par un acte altruiste et généreux. Donc, ça peut expliquer aussi voilà, beaucoup de choses en termes de ressenti, puisque ceux qui sont en distance depuis juin, juillet et août-septembre, qui ont eu des difficultés de connexion, vont comprendre évidemment ce qui se passe. Alors, nous avons sur notre droite ce hiérophante, ce pape qui représente le sacerdoce. Nous sommes maintenant au stade de nous occuper, j'allais dire, de notre hiver pour pouvoir renaître dans la lumière. On parle bien du plus bas qui commence maintenant à remonter avec ces prémices printanières qui vont se poursuivre tout au long de ces actions. Tout au long des lunes qui vont précéder celle-ci. Donc on est presque en train de nous dire, ça peut être une indication symbolique ou réelle, qu'à partir du 28 octobre et à travers toutes les prochaines lunaisons, il va y avoir des intentions de transformation qui devraient apporter un aboutissement final au printemps. C'est ce que cela nous dit. Donc, pardon. Donc ça peut être un signe un peu philosophique. Les durées alchimiques ne sont pas toujours les mêmes, ça peut être aussi symbolique dans notre intériorité. Donc on porte maintenant cette préparation au sel qui va se cristalliser. Donc l'alchimiste aura d'abord besoin de ce feu sacré pour qu'il descende à la rencontre de l'humide végétal. Donc la polarité féminine a descendu le feu en rectitude en le débarrassant de l'ego inférieur. Et maintenant, cette polarité masculine, ce masculin en toi, a besoin de l'humide végétal, a besoin évidemment de la polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, pour pouvoir faire naître l'alliance des polarités nocturnes et diurnes. Donc on parle bien de réunification, d'unification dans son intériorité. On va travailler maintenant l'alignement féminin et masculin. C'est pour ça que c'est important, et nous sautons un cap, que je réunisse maintenant aussi des guidances hebdomadaires sur les polarités globales. Donc on parle de feu caché, on parle de forme saline. Donc ça veut dire que l'individu, maintenant, il doit être honnête avec lui-même pour trouver son cheminement intérieur, sans tromperie, sans duplicité, avec sincérité et honnêteté, s'engager en profondeur dans ce processus maintenant d'investigation. Que veut-il? Donc, évidemment,
on va rechercher aussi l'harmonie de la nature et surtout sans violence vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre autre. Donc, on sort de cette situation qui nous envoyait des éléments de facteurs pas toujours subjectifs, qui nous faisait partir dans tous les sens, tout était un peu en désordre. Ça nous a permis de filtrer et d'intégrer à ce niveau grand nombre d'indices. Isis nous a aidé aussi sur le voile du mystère. Et nous voilà sortis des difficultés extérieures que nous percevions maintenant, enfin, il n'y a pas si longtemps, comme absurdes, torturantes, il faut le dire. Elles sont maintenant en train de disparaître. Donc, on va s'aligner aussi par la pensée, par la parole et par l'action. On va se vider pour être rempli de ce nouveau moi, dans une réalité de notre divinité plus élargie, plus ouverte, dans la confiance totale, revenir dans notre cœur, volonté de l'âme, je l'ai dit, pour préparer une action pure, de cette polarité ou de cette polarité masculine. Alors bon, peut-être que ça t'arrange d'entendre ça, mais on va dire de ton autre sur ces deux polarités. Il y a quelque chose qui s'ouvre à la vie. On a encore peur. Il est possible que vous deux, vous ayez peur tous les deux de cette réunion. Vous vous aimez, mais vous avez peur. Donc, vous avez besoin, un peu comme le bouddhisme nous l'enseigne et le taoïsme, et effectivement dans toutes les religions, c'est un moment de rendez-vous avec soi-même pour faire un point sur ce ressenti et de cette alliance, parce que évidemment il y a encore des choses à éclaircir en nous, refaire un point pour être sûr aussi de comprendre ce que attend de nous, entre guillemets, notre autre. Et nous voyons ici cet ange de la limpidité avec ce vêtement céleste semé d'étoiles qu'elle reçoit. Donc on parle bien d'espoir, on nous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'ils ont été nourris dans une harmonie. Et cette empreinte, évidemment, elle a permis cette transition, ou elle va permettre cette transition et cette transmutation. Donc, on est parvenu à un stade qui nous a demandé beaucoup de patience et de constance. Et on voit ces reflets comme ça, un peu métalliques, qui reposent sur notre mercure philosophique. Donc, on est dans ces principes de l'œuvre qui sont en train de transmuter dans l'esprit, dans l'âme. On va accomplir la deuxième partie de ce parcours après cette harmonisation que nous sommes en train de faire, puisque là, nous sommes que à la première étape. La première étape comporte 7 étapes, la deuxième en comporte 3 de plus, des fois même 5 de plus, on aura le temps d'en reparler. Et donc, c'est l'affirmation aussi maintenant de cet accord harmonieux qui tend à s'instaurer entre le conscient et l'inconscient, en laissant couler en lui, en nous, cette sève naturelle. L'être va s'ouvrir de lui-même. C'est un instant de détente, une manière de reprendre son souffle dans ce processus d'individuation alchimique. Donc, même si vous n'êtes pas en contact avec votre autre, vous avez besoin de ce moment-là. C'est un moment qui est privilégié, qui reste fragile avec cette nouvelle lune en Scorpion, mais le corps va reposer et l'esprit va se libérer sans sombrer, je l'ai dit, dans une somnolence trompeuse. Ne deviens pas apathique. Travaille, ne perds pas tes acquis que tu as ressentis par ces champs de conscientisation, il faut quand même le dire. Donc, on est avec la présence de Noun ou de Nout, la gardienne du grand œuvre. On a rencontré son ombre, c'est un moment de grand changement, de basculement. On a appris la patience, on s'est adapté dans sa dimension féminine, ou du moins notre autre a adapté et a découvert sa dimension féminine. Ça nous renvoie aussi à la Vierge Noire, à Isis, il faut quand même le dire. Donc, on est encore un petit peu dans une crise existentielle qui est gérable. Mais j'allais dire, on est en train de transcender, de filtrer les peurs, les rancunes, les guerres ou les conflits d'orgueil en nous, en lui, en cette polarité, les formes d'égoïsme que tu as pu ressentir, les moments de violence que tu as pu avoir, les moments de terreur que tu lui as provoqués. Bref, tout ceci n'étant bien évidemment que de l'apparence, il faut quand même le dire. Et puis, nous avons aussi également, j'allais retirer d'autres cartes, et puis nous avons évidemment conscience aussi, avec la présence, écoutez, magnifique d'Hermès,
que nous avons principalement travaillé. C'est un petit peu comme le sens du voyage. D'ailleurs, on voit la rectitude de cette pyramide. Donc, on est dans l'aboutissement d'un cycle qui va marquer maintenant un moment ou un temps, je l'ai dit, qui va être suspendu. Donc, c'est bien ce que nous indique la reliance. On nous parle de respiration. Alors, ça peut nous parler aussi de respiration pranique. Pour ceux qui font du yoga, c'est peut-être le moment de le reprendre. On parle d'un apocalypse qui s'est formé à l'intérieur de notre entièreté. Et évidemment, maintenant, c'est le grand silence. Tout reprend sa place, les tensions sont suspendues. Et évidemment, on prend conscience, ou on a pris conscience de son ego, ça a été une tâche noble, bravo, moi je dis. Les tendances aussi vont s'inverser. On va moins canaliser ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes maintenant dans un travail de nous-mêmes, dans une décantation, pour justement calmer ces heures intempestives ou ces violences excessives que nous avons pu être ou avoir en nous. Donc, on est bien maintenant cet alchimiste qui va se rendre compte de l'authenticité de son être en soi, en nous, qu'il va falloir maintenant regarder ce que la psyché elle-même propose. Alors, on a eu différentes pulsions, on a eu différentes tendances, notamment à cause de notre polarité. On s'est isolé, on a voulu clarifier des choses en nous. On a voulu empêcher aussi notre autre de s'isoler et le forcer à clarifier les choses. Or, c'est ce qui n'a pas permis justement cette réunification, comme disent les Égyptiens de la kémite, alchimistes. Cela n'a pas permis l'eau du puits d'amour, ce rituel d'amour. Donc on n'est plus dans pour moi après je te fuis-moi, je te cours après. Non, je l'ai dit, on dépasse bien cette considération post-moderne New Age, de la polarité Scheiser, mais on parle de l'eau du puits d'amour. L'eau du puits d'amour, ça forme ce 8 comme ça qui s'entrelace. Vous avez des pendentifs qui sont très beaux si vous avez envie de vous faire un petit cadeau comme ça. Ça représente l'eau du puits d'amour, donc justement cette réunion sacrée. Donc cette polarité, et toi-même d'ailleurs, hein, tu vas réfléchir à cette prochaine réunion. Donc on parle aussi d'une heure de grâce, un pouvoir de guérison, la fin des malédictions, sur la fin de l'étape 4 de la nuit noire de l'âme. On parle aussi de mémoire akashique, on parle de mémoire karmique, combattue, dissoute grâce à un combat intérieur. On a retrouvé, on va retrouver son unité. On doit maintenant la conquérir dans la suprématie de l'amour qu'on se fait pour nous-mêmes. Une fois que cela est fait, évidemment que notre autre va ascensionner. Nous n'avons pas besoin de lui rendre hommage, j'allais dire, lourdement, mais intempestivement d'ailleurs. Donc, c'est la réaction qu'on voit ici un petit peu qui est suggérée par cette carte de l'alchimiste. On parle de réaction dans l'œuf, hein, au fond de nous, cette lumière, cette petite lumière intérieure qui en cet instant est tout le lien qui nous guide. On est dans cette forge, on a été dans cette forge et d'un seul coup, on a l'impression que la connexion ne se fait plus comme avant parce que nous sommes en train maintenant de travailler des énergies d'androgynie psychique, féminin-masculin, ensemble. Donc ça va nous apporter une énergie vitale parce que nous avions cumulé beaucoup trop d'énergie inconsciente. C'est pour ça que le chakra couronne ne faisait pas de place. Nous avions du mal à cultiver ce jardin intérieur, donc ton autre ne pouvait plus rien recevoir, toi non plus, au point d'en avoir la nausée, au point peut-être que le creuset a éclaté dans un feu non contrôlé, j'espère que non, je ne te le souhaite pas, ce qui a pu évidemment provoquer de la discorde et des ruptures. Là, on nous parle d'un alchimiste qui réfléchit, et on voit bien la montée de ce sel. La réflexion est en l'air, je suis en train de me brûler pour vous, mes petits amis. Donc, évidemment, que ça va nous apporter aussi cette connaissance des puissances de nos profondeurs. On parle de changement grâce à de l'introspection. On parle de royauté personnelle, on nous parle aussi d'Excalibur au service de l'unité et de l'amour. Hein. Donc, choisir une direction, ça veut dire que l'âme maintenant doit choisir réellement ce qu'elle souhaite. On parle de la volonté de l'âme sans ego, ce qu'on a
purifié, on a pu découvrir des choses sur nous-mêmes, sur notre autre, on a pu avoir des révélations, des illuminations, peut-être des trésors cachés. On parle de travailler ce lien d'amour par la connexion physique et spirituelle. S'il n'y a pas de rendez-vous, peu importe, connecte-toi spirituellement. Donc, écouter ses besoins, lâcher les frustrations, surtout se libérer des frustrations. Ce qui s'est passé précédemment, j'allais dire entre juin et septembre, c'est qu'à le dire, est en train de se clôturer. On va être à nouveau bientôt dans des énergies sexuelles. La Kundalini va traverser à nouveau l'inconscient. Il va y avoir des révélations du caché. Alors peut-être effectivement, quand on nous parle de Kundalini, on peut nous parler aussi de sexualité. Il est probable que l'énergie tierce, si tu es un triangulaire, l'énergie tierce a eu des soupçons très forts sur cette période de juillet et août et a tenu à en parler peut-être librement parce qu'elle-même, elle était frustrée, même si tu n'étais pas en contact avec ton autre. On parle aussi du signe du lion, alors peut-être que ça peut donner des indications. Et principalement, peut-être qu'il voilà, y a des personnes qui ont des éléments lion, ascendant, lune, signe solaire, peu importe. Et évidemment, il y a eu une révélation du caché, c'est-à-dire que on ne pouvait plus faire autrement. Tout a été dit sur cette période de juillet-août. Alors peut-être qu'il en a pris aussi plein la tronche et qu'il a dû évidemment réfléchir. Cette polarité masculine ou féminine a dû évidemment réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? On voit, tiens, d'ailleurs, cette carte du renversement, qui est une très belle carte. Moi, je la trouve magnifique. Évidemment, ça nous montre cette posture du yoga. J'en ai déjà parlé, des yogis, en tout cas. On est maintenant relié à la séphira de Keter. Donc, c'est-à-dire dans notre inconscient et notre conscient. On est dans notre royaume. On est dans le Malkout. Donc, on a pu évidemment maintenant ressentir l'impression d'être comme cet arbre renversé, mais on parle bien aussi du djed, hein, le pilier de l'univers. Donc, on est maintenant au fond de ces cristaux de fleurs blanches étoilées, d'ailleurs qu'on voit et qu'on voyait tout à l'heure sur la carte de cette limpidité. Et nous sommes maintenant à un moment crucial. Alors, l'alchimiste doit à certains moments ne pas craindre de plonger dans l'inconnu pour observer les phénomènes d'un point de vue inverse. Alors, ça va impliquer des remises en cause d'habitudes acquises, c'est-à-dire l'acceptation aussi de perdre une part de son ego, une perte de repères. Peut-être que cette polarité, en tout cas ton autre, réfléchit, se rend compte que son énergie tierce n'existe que par l'entretien de cet ego et que toi, tu ressembles plus à son âme et que le questionnement, maintenant, aujourd'hui, va se porter sur est-ce que je suis capable de lâcher de manière égotique. Alors, peut-être que toi, ton autre est parti en claquant la porte et qu'aujourd'hui, on te demande de ne plus rester sur l'ego et de lâcher et de revenir dans ton cœur. Donc, on parle bien de perte de repères. Ça peut évidemment avoir de graves conséquences si on n'est pas armé ou si on n'est pas protégé. Alors, c'est le moment de faire des travails d'analyse peut-être en psycho, de faire des travails énergétiques avec des thérapeutes, parce que pour certains et ceux ou celles qui n'ont pas conscience de leur névrose, ça peut, d'autres névroses qui ne sont pas en lien évidemment avec le parcours flamme jumelle, et je parle aussi de blessures de l'âme très profondes, ça peut entraîner évidemment des dépressions, voire une forme j'allais dire presque de schizophrénie, parce qu'on va se sentir un peu coupé de la réalité. Donc, il faut être solidement conscient de cette situation, parce que, évidemment, ça nous parle aussi d'une vie double, hein, la schizophrénie, ça nous parle aussi d'une vie double. On parle aussi des 12 apôtres, donc c'est prendre conscience, et ça nous donne le chiffre 3, ça nous renvoie à Hathor, la beauté en toute chose, ça nous parle aussi de la Trinité, alors évidemment ça peut nous parler de la famille, est-ce que le sens de la famille est tout ce qu'il reste à ta polarité dans ce terme? Donc c'est vrai que il faut quand même le dire, on va ressentir un malaise.
parce que plus n'est à la même place, on sait intimement que les choses ne vont pas durer éternellement, on hésite encore à dire ce qu'on a sur le cœur, peut-être à son énergie tierce, on fait en sorte de ralentir les cours des choses pour ne pas précipiter une décision, parce qu'on se demande si ça va être effectivement la bonne attitude, il faut quand même le dire. Et puis, nous ressentons le fait d'être plein de vie, d'enthousiasme. On parle d'énergie magnifique, hein, donc c'est à la fois nous qui sommes devant cette porte de curiosité, à la fois intellectuelle et spirituelle. On se sent libre, débarrassé de certaines choses et de contraintes. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais peut-être que ça nous annonce des séparations définitives dans la matière, et ça peut nous parler, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de cette carte de la roue, du dharma, ça peut nous annoncer aussi quelqu'un qui est prêt à aimer et à être aimé. Donc, on va se préparer, évidemment, à ça. C'est ce champ de conscientisation que tu dois faire. Et donc, principalement, ça va nous renvoyer sur cette image du couple idéal, qui est dans la même valeur et notamment qui sait concevoir la vie de la même manière. Saint-Exupéry nous disait « S'aimer, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction ». Donc ça va être le questionnement de ton autre. Est-ce que vous êtes exactement dans la même direction en termes d'évolution? Pas en termes de passion, en termes de futur. Donc, on nous indique quand même que l'un renforce l'autre et l'aide à évoluer sur le chemin qui lui est propre. Donc, on parle bien de la loi d'attraction, on parle des affinités, on parle de l'expression avec un grand A, physique et spirituel. Ça peut parler d'engagement dans des projets spirituels. Peut-être que tu vas t'engager, toujours pour travailler la reliance avec ton autre. Peut-être qu'il va y avoir vraiment des déclarations et des engagements plus sincères. Bref, on est peut-être aussi un peu dans l'attente, ce que je ne veux pas. Donc, on pressent que les choses vont changer pour le meilleur. On ne sait pas si on a eu tort de dire ce qu'on a dû dire. En tout cas, l'élu arrive. Sans doute ne le sait-on pas. Sans doute pense-t-il qu'il n'est pas vu ou qu'elle n'est pas encore vue. Mais il va y avoir des signes, puisque ça nous parle de situations heureuses et ça parle aussi de déclaration de sa flamme. Hein, quand je regarde à nouveau, merde, je fais tomber mes cartes. Quand je regarde à nouveau ces deux cartes, on parle bien là de quelqu'un qui s'engage. Il faut quand même le dire. Donc voilà, ça peut passer évidemment dans la matière, comme ça peut nous annoncer, j'allais dire, des intentions que nous allons recevoir, des déclarations, voilà, des jolis mots. Donc, on voit que cette sagesse, elle s'est installée aussi avec la limpidity, je lui disais, et d'ailleurs Isis nous aide à être sereine, elle nous laisse voir ce qu'elle veut bien nous laisser voir, mais on est dans une grande conviction qui est censée nous faire travailler l'abandon et l'harmonisation dans nos actes et nos prises de décision. Donc, fini les tiraillements, que ce soit pour ton autre ou pour toi-même, les hésitations, on fait volte-face, on a envie d'une vie plus stable, je l'ai dit, et avec cet alchimiste, on va sortir de ce passage délicat, hein, on le voit encore, il est là, on va sortir de ce passage délicat, de cette épreuve difficile, on tente de se reconstruire, on fait le point dans la solitude, donc moi je pense que ça marque des séparations importantes, on va peut-être... Toi, tu vas peut-être ressentir une solitude intérieure très aiguë parce que la connexion va se faire autrement. Mais on parle évidemment de connexion spirituelle. C'est important de le laisser faire. Et avec ce chariot d'Hermès, évidemment, on peut nous parler aussi... alors, rien aussi peut être engagé dans la matière, mais on enclenche quelque chose dans la vie. Et c'est assez imminent, il y a des changements, il y a des événements, il y a un changement à venir, voilà ce que ça nous dit. Il y a un changement à venir très très important. Je prends pour finir 2 cartes de l'oracle Toi et moi de Michel-Ange Tarot, que j'embrasse bien fort. Merci ma belle pour ton retour, j'ai eu ton petit mot, je vais t'envoyer quelque chose. Je vais battre les cartes pour avoir quelques précisions. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, en direct. Union.
contrat, mariage, engagement. Alors, on parle ici d'une jeune femme superficielle. Oui, on ne va peut-être pas au fond des choses. Alors, attention, hein, 3 et 4, ça fait 7. Donc, on tranche quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à une union. Et évidemment, on doit... alors, peut-être qu'on se sépare d'une personne superficielle ou peut-être que tu ne vas pas assez au fond des choses, ma cocotte ou mon coco, et ça serait bien de combattre cette superficialité maintenant. Il faut que tu aies une pratique rigoureuse, que tu reprennes évidemment le cœur des choses et ton plein pouvoir. Voilà. Et sur le dos de deck, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Nous avons le déménagement, nous avons les choses bougent et avancent. Alors, on parle de stabilité. Donc, peut-être que certains et certaines vont me dire, mais oui, effectivement, il y a des projets de déménagement, mais peut-être pas avec moi. Laisse ces énergies se mettre en place. Peut-être que ça lui permettra aussi de comprendre certaines choses. C'est important aussi parce que il y a un amour véritable. Et voilà, cet amour véritable se met en place peut-être aussi avec un nouveau lieu. Une nouvelle façon d'ouvrir son cœur. On parle évidemment de la clé. Donc, ça peut peut-être nous apporter d'autres champs de conscientisation. Donc, je te demande de rester optimiste. Je t'embrasse et je te dis à tout de suite pour la guidance du couple sacré Osiris et Isis. À tout de suite. À tout de suite. Je vous aime.